Allez, on est connecté avec Francky Foot dans cette troisième partie. La parole est à vous. N'hésitez pas, le numéro, vous l'avez eu. Marine, si tu peux le réafficher. Vous appelez, Marine vous accueille 04 86 68 24 67. N'hésitez pas, on a un standard. Marine, elle décroche, elle vous met en attente et comme ça, vous participez. Marine, merci de bien me dire, on a du monde, on n'a pas du monde. Comme ça, je garde un petit peu plus longtemps mes interlocuteurs ou pas en fonction de... Ah, la deuxième personne a déjà raccroché. Les amis, soyez patients, vous appelez comme Francky Foot, on parle ensemble, on se fait plaisir. Vous attendez un petit moment et puis quand c'est à vous, paf, vous prenez l'antenne et vous vous exprimez. Salut Francky Foot, comment vas-tu? Salut Seb, comment tu vas? Eh ben écoute, moi je vais super bien, l'OM a gagné 5-0, tout va bien, il fait beau, c'est cool. Et toi, dis-moi? Ben écoute, ça va nickel, impeccable, hein. Content d'avoir retrouvé l'OM, hein. Ça nous avait manqué. Salut aux Phocéens, salut au chat, salut à tout le monde, merci Marine aussi, hein. Je tenais à le dire, merci beaucoup. Et je voulais revenir avec toi sur le match vite fait d'hier et j'ai envie de faire un débat sur Valentin Rongier, si tu es d'accord. Vas-y, bien sûr. Ben écoute, sur le match d'hier, c'est une D3 néerlandaise, hein. Bon voilà, on va pas s'enflammer, on a gagné 5-0. Bon écoute, c'est très bien. Moi en fait, c'est pas l'adversité, je m'en fous de Excelsior là, c'est pas ça le problème. Moi surtout ce que je voulais voir, c'est la manière de jouer de l'Olympique de Marseille, c'est ça qui m'intéresse. Et on a vu des automatismes, un peu comme la saison dernière. Et ça c'est très important, tu vois, quand tu conserves ton coach une deuxième année, tu as toujours tes principes de jeu, ta base. J'ai vu pas mal de bonnes choses, notamment les recrues aussi qui se sont très bien adaptés, hein. Facundo Medina, j'ai bien aimé. Angel Gomez au milieu de terrain, assez surpris, tu vois, quand même. Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, hein, il apporte un peu de la vivacité, de l'agilité, tout ça au milieu de terrain, j'ai bien aimé. Le petit Egan Reilly aussi en seconde période, j'ai bien aimé. Jonathan Rowe aussi sur le côté gauche qui a fait des bons débordements, etc. Bon, Greenwood triplé, il s'est amusé, c'était trop facile pour lui. Voilà, dans l'ensemble. Après, oui, il y a de la seconde période. Bon, ok, voilà, on a fait un petit peu tourner. C'est vrai, t'as raison. On aurait pu mettre 1 ou 2 buts face à cette équipe de Détroit néerlandaise. Mais bon, voilà, 5-0, premier match. On n'a pas encore les recrues. Il va y avoir encore des arrivées. Donc, mais vraiment, ce qui m'a plu hier, c'est collectivement, on a été bon, on a été sérieux, et surtout les principes de jeu. Voilà, c'est pas tu passes de Marcelino à Tudor, tu changes tout. Et là, on a enfin quelque chose de concret, et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Ensuite, je voulais parler avec toi sur Valentin Rongier, voilà, parce que ça fait énormément de débats, hein, dans la team OM, on va dire, hein. Je reçois quand même énormément de messages, moi aussi, hein, où on me dit Francky, je suis dégoûté, Rongier, il va partir à Rennes, on aurait pu le garder, etc. Je vais donner mon avis et j'aimerais vraiment que tu me répondes le plus sincèrement possible. Voilà, moi je suis droit au but, hein. Il n'y a pas de langue de bois, comme on dit. Bien sûr. Alors Valentin Rongier, 6 ans. 6 ans à l'Olympique de Marseille. C'est le joueur avec Balerdi le plus ancien. Donc ça, c'est à respecter quand même. Chaque fois qu'il y a eu des nouveaux coachs, Rongier, c'est sa dernière. Il va être remplaçant. Et Rongier, il est fini. Et Rongier, c'est terminé. Et ensuite, on voit que malgré tout, il lâche pas. Et chaque fois, il est dans le 11. Une mentalité exceptionnelle. Il a jamais triché avec le club, avec les supporters. Il a toujours respecté. Et d'ailleurs, c'est un peu scandaleux qu'il a même pas eu une sélection en équipe de France. Ça, je trouve ça quand même un peu bizarre, il faut le dire. Donc moi, personnellement, en tant que supporter de l'OM, Valentin Rongier, respect pour tout ce que tu as fait à l'Olympique de Marseille, honnêtement, et je le pense vraiment. On peut que respecter son parcours à l'OM. Mais maintenant, voilà. On sait que l'OM, apparemment, ils ont fait une prolongation de contrat, il a refusé. Bon, il n'y a pas d'accord entre les deux parties, ok. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu t'en vas à Rennes pour toucher 30 ou 40 000 de plus, honnêtement, moi, ça me fait chier. Personnellement, ça, je comprends pas. Voilà, alors que tu aurais très bien pu rester ici. Voilà, ça me reste un peu là. Après, c'est pas l'Olympique de Rongier, c'est l'Olympique de Marseille, déjà, premièrement.
le club, il passe avant n'importe qui, que tu as fait 5 ans, 6 ans, 1 an, 2 ans. C'est comme ça, c'est l'OM avant tout, c'est le club avant tout. Et pour finir, ben voilà, bonne continuation à lui. Valentin Rongier, on te respecte, mais ça me fait un peu chier que tu vas à Rennes. Voilà, je sais pas ton avis, ce que tu en penses. Ouais, après, moi je pense, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Francky, et les copains aussi, puisqu'ils me disent sur Twitch, vas-y Francky, c'est bon, vas-y Francky, donc c'est qu'ils sont d'accord avec toi. Blague à part, le truc c'est que je pense très sincèrement que Valentin, Francky, il est usé d'avoir dû mériter sa place tout au long de ces saisons. Je m'explique. Le mec, il est là. L'année d'après, on lui dit, bon, que ce soit Tudor, que ce soit Sampaoli, que ce soit qui tu veux. Bon, tu es là, frérot, mais je pense qu'on va avoir mieux que toi. Et là, il a vu arriver Benasser, alors que De Zerbi avait dit, oui, Rongier, il a équilibré l'équipe, il est importe. Et puis, il arrive Benasser. Et puis, alors, la première titu de Benasser, on se souvient tous que Valentin Rongier était blessé. C'est pour ça que Benasser joue titulaire. Mais et qui fait d'ailleurs un bon match ce soir-là, Benasser. Mais derrière, le match d'après, Valentin est de nouveau disponible pour le groupe et on remet Benasser. Et là, Valentin, dans sa tête, il a dû se dire, encore une fois, oh, ça fait des années que je suis là, je mouille le maillot, on dit que je suis un joueur intelligent, on dit que je casse pas les couilles, on dit que je bosse, on dit que j'équilibre l'équipe. Et il arrive Benasser, et bim, je suis encore remplaçant, et il y en a marre. Ouais. Et puis le mec qui gagne 400 000 et moi je gagne 300 000, alors ok, il a un autre statut. Ok, c'est pas le même joueur, comme Kondogbia, ok, il a un passé d'internationaux, etc. Les deux, ils ont été internationaux, ils sont toujours internationaux, mais donc lui, il l'a pas été. Mais il doit se dire dans sa tête, oh, j'ai été capitaine de l'OM. Oh, j'ai donné mon meilleur, j'ai toujours été performant et tout. Et là, je pense que l'histoire avec Benasser, pour moi, hein, je l'interprète comme ça, tu me demandes mon avis, donc je donne mon avis, qui n'est pas la vérité, mais de ce que je peux en savoir, bien sûr. Et dans mon regard, c'est plus si c'est dit, il y en a marre. Elle est où ma valeur? Elle est où? Et je vais vous donner une anecdote qui va dans ce sens. Je raconte un peu ma vie et merci aux copains qui sont toujours en attente dans le standard. Je vais vous prendre, même si on déborde les midis comme d'habitude. Je vais te dire une anecdote, Francky, et je la livre aussi aux copains. Avant d'avoir créé le Fossin et avant d'avoir été enseignant, j'étais à l'hôpital de La Ciotat en tant qu'informaticien parce que je voulais faire informaticien dans ma vie, j'aime les nouvelles technologies, etc. Donc j'étais au service informatique de l'hôpital de La Ciotat. Et à l'époque, j'étais sur un contrat, c'était il y a très très longtemps, j'étais sur un contrat d'emploi jeune. Et je leur ai dit, parce qu'il y avait des contrats comme ça où on aidait les jeunes à l'époque, ça n'existe plus trop aujourd'hui, je crois, bref. Et le mec, le responsable des ressources humaines, il me dit... je vais le voir, je dis, moi, je veux bien faire un an en contrat emploi jeune pour montrer mes capacités, pour montrer mes valeurs, mais après, je veux être respecté. Je veux un vrai contrat au sein de l'hôpital, avec un vrai salaire. Je veux qu'on me reconnaisse. Je veux qu'on reconnaisse mon talent. Donc, je suis là pour prouver. Je vais prouver sur un an d'emploi jeune. Mais le contrat, il durait 5 ans, Francky, à l'époque. Donc, le directeur des ressources humaines, il m'a dit, mais tiens, fous-toi. Je t'ai signé 5 ans. Pendant 5 ans, tu vas faire emploi jeune. Et dans 5 ans, on verra. Et au final, je leur ai dit, si c'est comme ça, l'année prochaine, je me casse, vous m'avez gonflé. Ils m'ont dit, ben, casse-toi. J'ai passé mon concours de prof des écoles, j'ai réussi. Et là, ils m'ont convoqué, le directeur des ressources humaines et le directeur de l'hôpital. Ils m'ont dit, monsieur Volpe, au final, on a bien réfléchi à la situation. Ne partez pas, on a besoin de vous. Vous êtes un rouage quand même, pas indispensable, mais pas essentiel non plus, mais important pour l'hôpital de La Ciotat. Donc, un élément important, ouais. Un élément important, donc on voudrait que vous restiez avec nous. Donc on a vu un prof d'école, début de carrière, ça gagne 1800 €. Donc nous, on va vous proposer un premier contrat en CDI à l'hôpital à 2100 balles. On va vous donner un téléphone de fonction, une voiture de fonction, ici, un là, un ça, très bien. Tu sais quoi, Francky? Ce que j'ai fait, c'est que je les ai regardés, je leur ai dit droit dans les yeux, je vous avais dit, faites-moi un contrat, je passe pas le concours de prof d'école, je suis avec vous, je te jure la vérité, ils m'auraient fait un contrat à 1700 balles, je l'aurais pris direct. Jamais j'aurais été prof, j'aurais été informaticien à l'hôpital de La Ciotat, je l'aurais fait. Pourquoi? Je raconte cette anecdote pour vous dire, j'aurais été reconnu à ma juste valeur. Alors,
est-ce que 1700 balles à l'époque c'était ma juste valeur, j'en sais rien, mais en tout cas j'aurais été respecté, considéré. Et comme je ne l'ai pas été, ben, j'ai passé mon concours, je l'ai réussi, ils m'ont fait un pont d'or, et il est mieux que ça. Le directeur en personne de l'hôpital, il m'avait dit, dans 2 ans, le responsable informatique qui touchait 3 cas par mois va partir à la retraite, et je peux te faire une promesse comme quoi ça sera toi le nouveau responsable informatique parce qu'on veut capitaliser sur toi. Oh, j'avais un pont d'or qui s'ouvrait devant moi à mon échelle, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec les salaires de footballeurs ou que sais-je, mais pour moi c'était une super situation. Mais pour le non-respect de ma personne, alors qu'à 1600 balles ou 1700 balles, je serais resté à l'hôpital, alors que là, il me proposait 2100 et puis 2 ans après 3000 en tant que responsable, je ne suis pas resté parce que je n'ai pas eu l'impression d'être reconnu. Et des fois, Francky, j'étais à mon tableau avec mes élèves, j'ai kiffé faire prof, je regrette rien, moi dans ma vie, je regrette strictement rien. Mais des fois, j'étais dans mon tableau, et dans ma tête, je me disais, qu'est-ce que tu fous là, gros? Tu aurais pu avoir ton bureau de responsable informatique à l'hôpital de la Ciotat, et tu as fait le cantona, jeter le maillot, à dire c'est bon, m'a pas reconnu, et c'est quoi l'histoire? Et je me casse. Je raconte cette anecdote parce que je pense que Valentin Rongier, c'est un peu la même histoire. Il en a marre. À un moment donné, il aurait aimé qu'on lui dise, Valentin, depuis que tu es là, tu es un élément fondateur. On compte sur toi, on va te faire une petite réaugmentation, on ne va pas aller à 400, mais on va te faire une 380 et tu vas être dans le groupe. Et tu vois, tu es reconnu, tu es légitime et tu arrêtes toujours d'être un petit peu ce vilain petit canard que tu aimais mais pas aimé, que tu es sous-coté. Voilà mon analyse sous Valentin Rongier. Alors, est-ce qu'il en a fait une affaire d'ego? Oui. Est-ce que de partir à Rennes, franchement, comme tu le dis, Francky, pour gagner 20, 30 000 euros de plus qu'à l'OM, s'il les gagne, à voir s'il les gagne, parce qu'à 330 à l'OM, est-ce qu'ils vont lui donner 350, 360, etc. À voir, je suis pas voilà, c'est ça. Mais putain, t'as la Champions. Regarde, quand tu compares avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui est allé toucher son chèque en Arabie Saoudite, qui avait le même, grosso modo, pour continuer, qui renonce pour revivre des valeurs sportives. Et putain, Valentin, tu aurais pu faire la Champions, ça met la rage. Mais d'un autre côté, Francky, si toi tu te mets à la place de Valentin Rongier, si toi on t'a pas respecté pendant des années, façon de parler, on se comprend quand on se dit pas respecté, mais que les coachs ne croyaient pas forcément à toi. Parler, parce que bon, quand même, oui, ça l'a respecté quand même à Valentin Rongier. Je t'ai dit, on l'a dit tout à l'heure, et tu l'as très bien précisé aussi, chaque fois qu'il y a eu un coach différent, nous on fait des débats entre les supporters où on se dit ouais, Rongier c'est la dernière, mais non, il se bat, il est tout le temps là, il est dans le 11 et c'est un élément important. Mais après, juste pour la Ligue des Champions, je sais pas si tu vas être d'accord, mais on a vu les matchs de Rongier en Ligue des Champions. Moi, j'ai toujours cette passe contre Francfort où tu perds au Vélodrome avec cette erreur de passe. Enfin, Rongier, la Ligue 1 et tout, c'est très bien, mais est-ce qu'en Ligue des Champions, il nous faut pas aussi monter le niveau et prendre quelqu'un de meilleur, avec plus d'expérience? Et voilà, moi, j'ai rien contre Rongier, je te l'ai dit. Moi, franchement, je le respecte, ce joueur. Il va à Rennes, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Mais franchement, ouais, ça me fait un truc qui part à Rennes. Il parlait de l'étranger, et moi, j'ai envie de découvrir l'étranger. Eh ben, va en Italie, va en Espagne, franchement, tu vas à Rennes pour, je t'ai dit, toucher des cacahuètes et tu n'as même pas de Coupe d'Europe. Franchement, ça me fait quelque chose. Honnêtement, ça me fait quelque chose. Après, respect à lui et bonne continuation. Tu vois ce que je veux te dire? Mais voilà. On est d'accord et on dit les mêmes choses. Après, c'est vrai que pour l'avoir dans la rotation, si tu joues avec Rabiot, Holberg et Angel Gomez en Champions et que le match de championnat après, tu fais souffler Pierre-Emile et c'est Valentin qui le remplace pour jouer Lorient ou pour jouer Le Havre ou pour jouer, je sais pas, je dis des noms, je sais même plus s'ils sont en Ligue 1, façon de parler, je fais de l'ironie. Ben moi, ça me convient parfaitement bien. Maintenant, c'est sûr que si on prend des craquitos pour le milieu de terrain et que du coup c'est Holberg qui va devenir le joueur de Ligue 1 et qu'on aura un craquitos pour la Champions, si on a les moyens, si on a les budgets, pourquoi pas? Et quant à ce que tu as dit sur sa destination, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'aurais préféré, et ça a toujours été mon point d'interrogation sur Valentin, que j'adore, hein, vraiment, même s'il part à Rennes aujourd'hui, c'est pourquoi ce mec, il n'a jamais été sélectionné en équipe de jeunes, en équipe de France, dans un groupe élargi en équipe de France A? Pourquoi il n'a jamais été comme un Guendouzi à la Lazio ou comme un Verretou à la Roma? Il a été toujours dans des clubs français. Il n'est pas parti dans des clubs comme Sunderland ou Wolverhampton, ou tu vois, des mecs qui ont un peu des moyens, mais qui le veulent pour construire un peu à l'instar de Boubacar Kamara. Quand il est parti en Angleterre, il n'est pas allé à Liverpool, il n'est pas allé à Chelsea. Mais
voilà, il est allé quand même en Angleterre, donc Aston Villa. Donc, à un moment donné, ben, je suis un peu surpris. Je me dis, est-ce que c'est nous qu'on voit Valentin Rongier trop beau? Ou est-ce que, comme certains le disent, il est tellement sous-coté ce mec? C'est difficile d'avoir un vrai avis sur... Enfin, pas un vrai avis. On a nos avis, mais d'avoir la vérité, du moins. Et en plus, ben, vite fait pour terminer, mais tu vois, il lui restait 1 an de contrat. Sa valeur, elle était de 10 millions. Là, de ce que j'ai vu un petit peu, enfin, il part à Rennes pour 5 millions, quoi. Je veux dire, c'est... Après, tant mieux, hein. Il lui reste 1 an de contrat. Au moins, il fait gagner de l'argent au club. Il part pas gratuit. Il te fait quand même gagner quelque chose, tu vois. Donc, c'est pour ça, d'un côté, je le respecte, tu vois, parce que, comme on a dit, il a fait pas mal d'années et tout. Mais ouais, qui va à Rennes, ça me fait un peu chier. En tout cas, voilà, merci Sébastien. Je vais lâcher le micro. Il y a des gens qui attendent. Merci, Francky. Tu rappelles quand tu veux. C'est un plaisir de parler avec toi. C'était super. Ben, merci beaucoup et voilà, force à vous, je vous regarde depuis des années et voilà, si un jour tu as besoin vite fait une petite participation, je suis là, t'inquiète. Mais avec grand plaisir, et si vous connaissez pas la chaîne YouTube de Francky, allez faire un tour. C'est du très bon, les copains, c'est du très bon. Donc merci d'avoir appelé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes de ta qualité, qui ont la tête sur les épaules et qui sont intéressants à écouter. Allez, on va passer à un deuxième avis et à un deuxième appel à la personne de Romain. Il y a un copain qui a dit c'est Seb au café. Oh mais frérot, si tu n'as pas envie de m'écouter, si ça te gonfle quand je parle, les pecs de Vensa, Sébastien au café, dans le sens, moi je l'interprète dans le sens de allez ça y est, part dans ses monologues. Frérot, c'est mon émission. C'est mon émission en tant que directeur du Fossé, mais c'est mon émission parce que c'est moi le chroniqueur du jour. Si tu sais que je vais parler avec le cœur, tu sais que je vais faire des phrases qui vont durer 5, 6, 7 minutes, je suis comme ça. Tu veux que je fasse quoi dans le synthétique? Oui, je suis d'accord avec toi, Francky. Oui, tout à fait d'accord, Francky. Francky, parfaitement d'accord avec toi, bien sûr. C'est pas mon style. Moi, mon style, c'est je parle, j'en fais des tonnes, j'en fais des caisses, je suis comme ça. Donc, tu le sais, ça sert à rien ça sert à quoi de le souligner? Sébastien au café, genre, il laisse pas la place aux autres. Bon, Romain, allez, on y va. Salut Seb, ça va? Et toi, Romain? Pas très bien. Très content de passer. Apparemment, il y a un rappel derrière. Le pec de Van, pendant que tu coupes, les pecs de Vensta qui me dit c'était une blague, c'était super intéressant. Alors, quand c'est comme ça, et moi, je n'ose jamais ne pas le faire parce que la vie, elle est comme ça. Toutes mes excuses si c'était de l'ironie, mets-moi un petit clin d'œil, alors mets-moi un petit sourire, parce que dit comme ça de but en blanc, je le prends dans les dents et franchement, ça... Donc si c'était un clin d'œil, alors merci beaucoup du clin d'œil, je le reçois avec gratitude et je m'excuse du coup de ma nouvelle envolée qui ne servait strictement à rien. Mais vous savez les amis, et pardon Romain, du coup je te prends un peu de place, mais s'il faut rester jusqu'à 1 heure, je te payerai Marine en sub, je m'en fous, j'aime tellement passer du temps avec vous. Vous me dites toujours, Seb, lâche les commentaires, lâche les haters, lâche... Mais faites l'effort, vous, un jour. Vous passez dans la rue, et moi, avec des potes, on se met le long de la rue, et quand vous passez, oh, tête de con, ça va? Oh, tu as encore écrit de la merde aujourd'hui? Oh, mais vraiment, tu es habillé comme un clown. Oh, et tatati, oh, et tatata. Oh, à un moment donné, moi, je veux bien faire l'impasse sur toutes les critiques et tout, mais ça fatigue. Oh, ça fatigue. Surtout quand c'est pas à propos. Oh, je lis des trucs des fois sur le Fossin, quoi, dans les commentaires. Alors maintenant, je bannis. Je cherche plus. Avant, j'étais là, dans le consensus. Maintenant, tous les gens qui bougent une oreille, allez, cassez-vous. Ça m'a gonflé. S'ils reviennent plus, ils reviennent plus. Moi, j'aime discuter avec des gens comme ce matin avec Twitch, comme avec Francky, comme avec les copains sur YouTube, qui sont là pour apporter une opinion. Moi, mon kiff, et c'est pour ça que j'ai créé le Fossin, c'est qu'on partage notre passion commune. Dans le respect, on peut ne pas être d'accord. Moi, je vais dire, j'adore... Il y en a qui vont adorer Harit, qui vont me dire, Seb, tu es sérieux avec Harit? Moi, je l'adore parce que regarde bien et tout. Et peut-être que je me trompe. On débat, on discute dans le respect. On arrête de s'envoyer des tacles et des pics et des ta grand-mère en short, elle y comprend rien et des je sais pas quoi. Ça va, les gars. Donc, ouais, des fois, je sature et je m'en excuse auprès de vous parce que des fois, je m'emporte. Mais parce que à trop lire de la merde, franchement, et maintenant que je reparticipe
plus proactivement à l'actualité de l'OM, je me fade encore les réseaux pour savoir ce qui s'y dit. Oh, vous voyez des trucs, c'est un truc de fou, tellement c'est un lieu de haineux, en fait. Putain, ils n'ont pas de vie, les gens. Oh, prenez du plaisir. Allez à la plage. Allez, si vous n'avez pas la chance d'habiter à côté de la mer, allez à la campagne. Faites des marches. Aérez-vous le cerveau. Parlez de votre passion de l'OM avec courtoisie. Ah, les gens, c'est des fous. Romain, pardon pour cette énième envolée lyrique. Je t'écoute avec grand plaisir et avec surtout respect et attention que tu mérites. Bonjour Serbe et bonjour à tous. Donc moi je voulais parler de l'OM et juste avant je voulais faire une petite aparté par rapport à ton émission. Je trouve que c'est une émission très agréable et la variété de tes consultants, même s'ils sont pas toujours d'accord, c'est toujours un plaisir. Que ce soit par exemple Bastien ou Michel Aliaga, j'aime ce mélange et c'est ce qui fait la force du Phocéen. Et pour finir, s'il y a des haters, c'est normal, c'est que ça marche, tout simplement. Faut pas se prendre la tête. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais c'est pour je disais ça juste parce que Romain, moi aussi, je donne des bons conseils. On a tous un copain qui s'est fait larguer dans sa vie. On lui dit, c'est pas grave, tu en trouveras une autre. Mais quand ça t'arrive à toi et qu'on te dit, c'est pas grave, tu en trouveras une autre, sur le moment, tu sais que c'est un bon conseil, que c'est judicieux, mais il faut quand même encaisser la critique ou encaisser les coups. Tu vois ce que je veux te dire. Mais bon, c'est d'autres débats, on s'en fout. Je te laisse la place. Parlons foot. Et merci pour tes compliments. Au football, déjà, je voulais juste souligner que j'ai une confiance totale en nos dirigeants et je trouve que contrairement à des années, on a gardé une base solide. Certes, Rongier est parti, merci pour tout. Merlin est parti, mais c'était pas non plus des titulaires essentiels. Donc, je trouve que voilà, le recrutement est plutôt intelligent. Et moi, je voulais aborder un sujet qui est pas évident, c'est au sujet de la doublure de Greenwood, car on sait que voilà, c'est un très grand joueur, mais parfois il a des trous. Et est-ce qu'on doit miser sur un jeune ou est-ce qu'on doit miser sur une vraie doublure qui pourrait, par exemple, vraiment le pousser dans ses retranchements, avoir une vraie doublure et on a Aubameyang en pointe, on a Gouiri en pointe, on a Pekchao logiquement avec Jonathan Rowe, mais quid de à côté de Greenwood, on met qui en doublure? Moi j'ai une petite idée, c'est Zegrova et je pense que ça pourrait être pas mal, surtout que Lille n'a pas d'offre et c'est un bon joueur à relancer comme Gouiri l'année dernière, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ben, je vais te donner mon avis. Je pense en toute autre objectivité qu'avec l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang et avec l'arrivée de Pachao, et puis il ne faut pas oublier que l'OM est toujours très attentif et en phase de finaliser le dossier Weah, Timothy Weah avec la Juventus de Turin, dont on sait qu'il peut jouer soit attaquant droit, soit voire même un cran plus bas, plus piston droit que vraiment arrière droit, mais il peut dépanner aussi. Bref, j'espère qu'il ne va pas avoir un rôle hybride. Moi, ce que je voulais te dire, c'est que quand je regarde le Barça jouer, quand je regarde le Real jouer, quand je regarde City jouer, bref, je ne vais pas énumérer tous les clubs d'Europe. Et au Real, à chaque fois que je vois des matchs en Champions contre des clubs espagnols de deuxième zone, de troisième zone, ça démarre toujours avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Alors de temps en temps, Rodrigo les blessé, ils en mettent un autre. De temps en temps, Mbappé les suspendu, ils en mettent un autre. De temps en temps, Vinicius, il est blessé, ils en mettent un autre. Mais les 3/4 du temps, pour pas dire les 90% façon de parler, il faudrait vraiment voir des stats objectifs. Mais moi, je regarde les highlights sur YouTube de chaque match et je vois toujours la compo de départ. Bellingham, l'année dernière, je vous parlais, pas cette année. Lamine Yamal avec le Barça, tous les matchs, il est titulaire. Bref, Champions, pas Champions, le championnat, pas le championnat, tous les matchs, il est là, il est tout le temps là, etc. Donc, est-ce que nous, Greenwood, il ne peut pas faire toute la saison, hormis s'il se blesse? Oui, parce qu'on l'a dit, il y a des préparateurs qui sont venus physiques sur ce plateau, des coachs mentaux qui sont venus l'expliquer. C'est plus facile de jouer tous les 3 jours parce qu'au final, même avec la pression et la pression mentale, la fatigue physique, ben, c'est ce qui plaît aux joueurs de foot, c'est de jouer. Donc même si tu as une débauche d'énergie. Donc moi, je pense que puisque tu as Greenwood qui peut enchaîner les matchs, en plus il est jeune, le minot, il faut arrêter, c'est pas Olbjerg, il n'a pas 70 ans. Devant Gouiri, pareil, et à gauche, Chita Paichao, pareil.
Mais du coup, Jonathan Rowe, il joue où? Donc moi, si Jonathan Rowe, tu me dis à moi, Romain, eh ben, dans cette saison, à la 65e, si tu gagnes 2-0, tu fais sortir Greenwood et tu mets Jonathan Rowe sur le côté droit, ben, je suis complètement ravi. Si tu me dis je fais sortir Greenwood et je mets Aubameyang qui sait jouer sur les côtés, donc tu peux imaginer un Pierre-Emerick Aubameyang sur le côté gauche et renvoyer Paixão par exemple sur le côté droit, ben, je suis ravi. Donc si à la 60e minute de jeu, parce que tu mènes 2-0 au Stade Vélodrome, que tu maîtrises ton match, tu fais sortir Paixão, tu fais sortir Greenwood, tu fais sortir Guiri et tu fais rentrer à la place de Guiri Pierre-Emerick Aubameyang ou même Neil Maupay, en n'en déplaise à certains, pour faire un travail, pour faire du pressing, pour conserver le ballon dans l'optique où tu mènes 2-0 et qu'à gauche tu as Aubameyang et à droite tu as Jonathan Rowe. Moi, une attaque Jonathan Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang et Maupay, quand tu mènes au score, pour maintenir le score et continuer de mettre de la pression sur le but adverse, moi, personnellement, ça me convient très bien. Alors, si l'Olympique de Marseille a gagné au loto de la vie et qu'on a la possibilité d'avoir que des joueurs sensationnels, c'est-à-dire que tu fais venir Fofana de Lyon et donc tu te retrouves avec Paixão, Greenwood, Jonathan Rowe, Pierre-Emerick Aubameyang, Fofana, Guiri, et tu as l'univers avec toi, ben oui, pourquoi pas. Si on peut tous les payer et les faire jouer à tour de rôle pour les économiser tout au long de la saison, c'est un rêve. Merci l'OM, merci la vie, merci tout ce que tu veux. Je ne pense pas, en toute objectivité, qu'on en soit arrivé à ce stade-là. On a des moyens, on le montre lors de ce mercato, on a des idées, on a du sérieux, on a des compétences. Mais là, je pense qu'avec Jonathan Rowe, Paixão, si ça finit par se signer, Aubameyang, Rowe, Guiri et Maupay que j'inclus dans la rotation, tu as 6 attaquants pour 3 postes. Sachant que je réitère, le Lamine Yamal, il joue tout le temps avec le Barça. Le Mbappé, le Vinicius et le Rodrigo, ils jouent tout le temps. Donc pourquoi nous, Guiri et... Tu vois? Qu'est-ce que tu en penses de ce que je te dis? Bah, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, si on prend la finale de la Ligue des Champions de cette année, l'Inter et le PSG, en championnat, ils ont vraiment beaucoup tourné, ils ont vraiment fait beaucoup souffler leur cadre. Et c'est dans ce sens-là où je voulais parler, le fait d'avoir de bonnes doublures, c'est que ok, le Real, sur les dernières années, ils ont marché sur l'eau, mais ils ont quand même eu pas mal de joueurs qui se sont pétés. Ils ont eu Carvajal, ils ont eu Alaba. Mais je trouve que, par exemple, l'Inter et le QSG, ils ont fait beaucoup tourner. Et c'est dans ce sens-là, je pense que déjà, l'aspect blessure, c'est un paramètre qu'on va forcément être confronté, même si on travaille bien. Et il y a le fait aussi, l'énergie avant les matchs de Ligue des Champions. Je pense à un Greenwood, je sais pas, si par exemple on affronte City, la Juve, des gros matchs, je pense que c'est peut-être judicieux avant ou après de faire jouer un autre joueur, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais quand tu dis ils ont fait tourner, Paris, pardon, moi je regarde aussi souvent les résumés, ne serait-ce que parce que c'est mon travail. Kvaratskhelia sur le côté gauche, il était là tout le temps. Hein. Dis-moi les matchs. Non, mais je te parlais en championnat par exemple. Oui, mais même en championnat, je regardais les compos. De toute façon, leur attaque, elle se composait. Puis je suis pas trop d'accord avec toi, parce que justement, ils ont un attaquant. Pardon, je connais pas l'effectif de Paris par cœur, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Olympique de Marseille. Mais le numéro 9 qu'ils avaient, soi-disant, ça devait être le titulaire, le portugais, là. Je crois que c'est le portugais. Ramos. Et il a fait combien de matchs, Ramos? Titulaire, je te parle. S'il en a fait 1 ou 2 ou 3 de matchs dans l'année, c'est toujours Barcola, c'est toujours Dembélé, c'est toujours Kvaratskhelia, c'est toujours Doué. Ils ont tourné avec les 4 joueurs. Moi, Ramos, je l'ai vu très très peu. Il rentrait en fin de match pour faire souffler, c'est ce que je dis quand je dis. Et les copains, quand vous dites non, pas Maupay, je réitère mon propos, que ça rentre bien dans la tête de tout le monde, et vous avez le droit de ne pas rentrer dans la tête, vous avez le droit d'avoir d'autres avis. Moi, je trouve que Neil Maupay, quand tu mènes 2-0 ou 3-0 au Stade Vélodrome et que tu fais sortir Guiri pour le faire souffler, comme nous le dit Romain, pour préserver sa condition physique, et que tu dis à Neil Maupay, vas-y frérot, défends, fais du pressing, moi, ça me ravit. Maintenant, s'il faut aller chercher la victoire, parce que tu es toujours 0-0 face à Brest, face à ce qui vous voulez, et tu es au Vélodrome, il faut aller forcer une décision, ouais, je suis d'accord avec vous, je suis pas plus bête que la moyenne, je vais pas faire entrer Neil Maupay pour faire une diff. Par contre, si tu
est en train de maîtriser ton match et que tu veux faire souffler tes cadres, ben Neal Maupay, je trouve que c'est un gars, il est vaillant, je trouve qu'il a du cœur, je trouve qu'il se bat, et je trouve que c'est intéressant, justement, pour que ton équipe, elle reste en bloc haut, qu'il fasse le premier pressing. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, c'est votre choix. Mais dire, il s'est fait bouffer, il sert à rien, il est nul, c'est pas vrai. On dirait que vous oubliez tous les matchs où il a marqué, où il a été bon, tous les matchs. Tous ces joueurs, là, quand ils marquent, je parlais de Lirola tout à l'heure, vous n'êtes pas devant votre télé à faire « Ben oui. Moi, à une époque, je critiquais Brandao à l'époque. Et quand Brandao il marquait, j'étais là au stade. Ouais. Voilà, donc arrêtez, n'oubliez pas les émotions qu'ils vous ont données. Et c'est déjà, ils ne trichent pas. C'est tout. Oui, Romain. Mais par exemple, l'année où on a été champion de France, rappelle-toi, on avait Niang, on avait Ben Arfa, on avait Brandao, on avait Bakary Koné. Enfin, on avait quand même un effectif offensif où on avait beaucoup de joueurs offensifs. Moi, Greenwood, je l'adore. J'aimerais qu'il joue à tous les matchs. Maintenant, si on veut, comme dit Mehdi Benassia, élever le niveau, pour moi, il vaut mieux qu'on ait un gros joueur derrière Greenwood pour le motiver plutôt que d'avoir un Bilal Nadir, quoi. Mais je t'ai dit, je t'ai répondu, Romain. J'ai entendu ce que tu as dit, sauf que je pense très bien, moi, je pense, tu veux préserver Greenwood. Allez, j'ai entendu ta remarque et elle est pleine de bon sens. Vraiment, Romain, je te dis pas ça pour te brosser dans le sens du poil. Ce que tu dis, c'était très intéressant. Si tu fais une attaque en championnat, où tu mets Gouiri devant, tu mets Aubameyang à gauche et tu mets Jonathan Rowe à droite, tu trouves pas que c'est intéressant comme attaque? Aubameyang à gauche, Gouiri dans l'axe, ou si tu préfères mettre Gouiri à gauche et Aubameyang dans l'axe, je te laisse le choix des armes, et tu mets Jonathan Rowe à droite. Tu trouves que c'est pas intéressant? Eh bien, tu fais souffler et Pachao et Greenwood. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tu as déjà, déjà 5 joueurs. Après, j'ai hâte de voir Pachao parce que je trouve l'année dernière, on était un petit peu dépendant de Greenwood. Donc, je me dis, si Pachao apporte autant que Greenwood, ben, ça sera mieux pour l'OM et on sera surtout moins prévisible, quoi. En plus du jeu et des principes de jeu de De Zerbi. Ah ben, si on a Pachao sur le côté gauche qui est l'équivalent de Greenwood, mais franchement, moi, j'ai encore vu sans parler de Pachao, hier, j'ai vu déjà un Jonathan Rowe qui apporte. Je veux dire, il a encore fait pour moi la démonstration qu'il a une vraie potentialité, un vrai talent. Donc si tu commences un match où tu as Aubameyang à gauche, Gouiri dans l'axe et Greenwood à droite, déjà tu es moins prévisible parce qu'avec Pierre-Emerick Aubameyang sur son côté gauche, Greenwood à droite et Gouiri dans l'axe, où tu peux inverser Gouiri avec Pierre-Emerick Aubameyang et Rowe peut suppléer un des 3 joueurs, parce qu'on l'a déjà vu jouer à la pointe de l'attaque, mais aussi à droite ou aussi à gauche, tu as déjà des solutions. Si tu apportes du Pachao en plus, et je ne parle pas de Neal Maupay parce que manifestement il vous agace, moi je trouve que d'un point de vue offensif, tu es armé. Après, je ne suis pas moins intelligent que tout le monde. Si tu me dis tu fais Malik Fofana, ben ouais, prenons Malik Fofana. Encore une fois, on peut les empiler les joueurs. Mais je pense que là, avec Aubameyang, Greenwood, Rowe, Gouiri et Jonathan et qui j'oublie dans la rotation, on a 5 joueurs pour 3 postes, 5 pour moi très bons joueurs pour 3 postes, sans compter Maupay. Je pense que l'attaque c'est bon. Maintenant, moi j'ai plus peur de si Rabiot est blessé, c'est qui? Ça, moi c'est ma vraie question du jour. Si Rabiot se blesse, c'est qui? Si Angel Gomez se blesse, c'est qui? Si Pierre-Emile Højbjerg se blesse ou est suspendu, parce que je dis se blesse, mais on peut être aussi suspendu, jusqu'à là, je disais, pas grave, Valentin Rongier. Parce que moi, désolé les frérots, hein, mais si Rabiot il est suspendu ou blessé, on met Kondogbia, ouais, je l'aime bien, Geoffrey, mais bon... Un match alors, hein, pas 2 ou 3 au milieu de terrain, parce que j'ai vu, il a une... Alors s'il a fait une grosse prépa, là, il avait l'air affûté et tout, je veux bien, mais quand je l'ai vu en seconde période de hier, c'est toujours le même Kondogbia, affûté ou pas, il n'a pas non plus... Donc moi, c'est plus le milieu de terrain qui me fait peur. Derrière, s'il n'y a pas Balerdi, il y a CJ Riley qui est là pour le suppléer. Il a l'air très intéressant, donc why not? Mais si Benjina, il n'est pas là, c'est Cornelius. Donc, et si par malheur, Balerdi est blessé et Medina est suspendu, ta charnière, c'est Cornelius et l'anglais? Moi, je vois que là, il y a des bas qui blessent. Moi, j'aimerais un renfort du niveau de Medina et de Balerdi dans l'axe.
Je voudrais un renfort, je voudrais des latéraux parce que Garcia, Murillo, ça va, mais quid? Et le milieu de terrain. Donc moi, c'est pas l'attaque qui me fait peur, c'est pas suppléer Greenwood. Je t'ai évoqué plein de solutions pour suppléer Greenwood. C'est plus qu'est-ce qu'on fait au milieu et qu'est-ce qu'on fait derrière. Parce que même le goal, franchement, s'il n'y a pas Rouli, on a des remplaçants derrière qui peuvent tenir la route. Mais moi, ce qui m'effraie, c'est, d'autant plus que tu t'es séparé de Valentin Rongier, que Harit, moi, j'y crois pas trop. Pardon, c'est comme ça, c'est mon regard. Nadir, ouais, c'est pas mal. Un 7e joueur, voilà, si vraiment il y a 3 suspendus, un blessé, bon, tiens, Nadir, je suis content. Vraiment, je suis content. Mais pas un numéro 2, quoi. Voilà. Donc, après, ça, pour finir, je pense qu'il y a la Coupe du Monde 2026. Et ouais. peut-être qu'au milieu de terrain ou en défense, on va arriver à avoir un joueur en fin de mercato. Alors qui sera peut-être pas du niveau d'Højbjerg ou de Rabiot, mais qui viendra pour compléter. Et je pense qu'il faut être un peu patient sur ces profils-là, quoi. Ah mais ça c'est sûr. Ce que j'aime bien avec Benatia et Longoria, c'est que il lance des pistes. Il concrétise des pistes, on le voit avec le retour d'Oba, on le voit avec l'arrivée d'Angel Gomez qu'on a pris libre à Lille, c'est un super coup, une super affaire. Donc, mais en même temps, ils ne se pressent pas, voilà, ils n'ont pas le feu. Oh, l'équipe qu'on a vue hier en première mi-temps contre Excelsior, si c'est cette équipe-là qui commence la première journée de championnat, mais j'applaudis des deux mains. Moi, Garcia à gauche, je l'aime beaucoup, Murillo à droite aussi. N'en déplaise à tout le monde, mon frère, il n'aime pas trop, il n'aime pas Garcia à gauche, et Murillo, ça passe. Moi, je trouve que Murillo, c'est un monstre à droite, je trouve, je peux dire des bêtises, mais le mec qui prend son couloir, défensivement, je l'ai vu souvent intraitable, même face à Paris, Barcola, ou Mbappé. Donc moi, Murillo à droite, j'aime énormément. Voilà, après s'il a un concurrent du même niveau, tant mieux, la concurrence elle est saine et elle te tire vers le haut. Mais moi j'aime beaucoup. Medina, Balerdi, j'aime bien. Je pense que ça peut faire vraiment une belle charnière. À gauche, Garcia, moi j'aime bien aussi. Voilà, je le dis, j'ai pas peur. J'aime bien. Est-ce que j'aimerais avoir plus fort? Oui, mais Garcia, je l'aime bien. Voilà, c'est tout. J'ai trouvé que hier il avait une activité offensive très intéressante, même contre Dégain, et que défensivement on n'a pas pu les tester, ni lui ni Medina, parce que c'était malheureusement pas assez fort en face. Mais Garcia, je l'ai toujours bien aimé de par son sérieux, le mec rechigne pas. J'aime bien ces gens-là qui c'est des bons seconds couteaux. Voilà. C'est des bons seconds couteaux, si tu veux. Murillo, pour moi, c'est un titulaire. Garcia, je suis d'accord, c'est plus un très bon remplaçant. Tout ça pour te dire que l'équipe que j'ai vu démarrer hier face à Excelsior, moi, si c'est mon équipe de première journée de championnat, je suis heureux. En attendant d'autres recrues, d'ici la fin août. Mais voilà, il n'y a pas le feu au lac. On a un super coach, on a un bon 11 de départ. Voilà, donc tranquille. Il faut être optimiste. Moi, je suis super optimiste. Romain, je te remercie beaucoup de ton appel. Il y a Fabio, c'est 12h13. En fait, je me fais dépasser par les horaires. Je suis désolé, Marine. Je te payerai à manger si tu veux. Est-ce que Fabio est toujours là ? J'ai dit, Massilianov, qu'est-ce que j'ai pensé de la mini-série de l'OM, sans jamais rien lâcher. Je kiffe à mort. Ça m'a donné encore plus d'amour pour Roberto De Zerbi quand je vois tellement il est passionné. Bon, on le savait, mais de le voir, che siamo l'OM, che siamo l'OM, che siamo l'OM. Bah, franchement, j'adore, ça me fait délirer. Là où je mets des réserves, c'est mon avis, c'est mon regard. Moi, j'aime bien tout ce qui est... quand tu vois le reportage Netflix sur The Last Dance avec Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, etc., les mecs ont tout gagné. Donc tu vois les coulisses de monstres sacrés du basket qui ont tout gagné. Franchement, voilà, c'est kiffant. S'il y a un documentaire sur Federer, sur Nadal, sur Djokovic, ils ont tout gagné. Là, on fait un docu sur l'OM qui a fini second, qui n'a rien gagné. Si on veut, moi, en tant que passionné, je kiffe. Merci l'OM pour ces belles images. Je passe des super moments. Maintenant, quand je me questionne, journalistiquement parlant, sur la légitimité d'un reportage sur une équipe qui n'a rien gagné, alors, la seule réponse honnête que j'ai à ça, factuellement, c'est de me dire « Ouais, mais c'est l'année 1 du projet De Zerbi ». C'est-à-dire que si à la fin de cette saison, tu as gagné la Coupe de France, ou si à la fin de cette saison, tu as fait champion, ou si tu fais un parcours incroyable en Champions, que tu arrives en demi, ou bon, bref, tu fais... Bon, on pourra dire, ben voilà, on vous montre la saison 2 de l'OM de De Zerbi, et rappelez-vous ce qu'était la saison 1. Mais si on finit par malheur 5e, quelle légitimité elle aura cette saison 1? Et ils vont nous faire une saison 2 si tu as fini 5e?
Voilà, c'est pour répondre à la question une énième fois. Moi, en tant que Sébastien Volpe supporter, je kiffe à mort, j'adore les images, j'adore la réalisation, j'adore l'ambiance, j'adore tout ce que je vois, tout ce que c'est génial. Moi, en tant que journaliste, je me dis, ouais, bah, pourquoi Lorient, ils ne se font pas une série sur Lorient aussi, alors? Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, moi j'aime bien les docus qui rendent hommage parce qu'il y a eu quelque chose, quoi. Voilà, tu aurais été champion de France, tu as un docu sur l'OM à mort, allez, tu gagnes la Coupe de France, ben là tu as fini second, quoi. Donc bon, voilà, tu vois les coulisses d'un club qui n'a rien gagné. Bon, c'est mon avis journalistique, mon avis de supporter, je kiffe à mort, c'est génial, on se régale. Voilà, je sais pas, ça fait un peu schizophrène, mais c'est mon avis. Fabio. Oui, allô, bonjour, c'est. Comment vas-tu, Fabio? Bon, ça va, nickel. Après la victoire d'hier, ça va, ça va. Et ouais. puis ce mercato, pour l'instant, on va dire assez bien. Et il manque encore un gros défenseur, tout ça. Donc, il y a encore des choses à rectifier. Bon, sinon, ça va. Bon, en tout cas, je te remercie. Tu as été patient pour participer à l'émission. Donc, merci beaucoup de ta patience et de ton attente. Bah ouais, de rien. Moi, je voulais parler de Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais. Donc moi, je trouve que Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont fait un super coup de recruter Aubameyang parce que quand il est arrivé la première saison, il a mis 30 buts, je crois. Je trouve que c'est quand même exceptionnel le coup que l'OM a réalisé sur ce mercato-là. Je trouve qu'il va apporter son expérience et il va aider aussi Amine Gouiri dans cet exercice-là et même Robinho Vaz. Je trouve que c'est important d'avoir un attaquant pour moi de classe mondiale comme Pierre-Emerick Aubameyang. Je trouve que c'est important de l'avoir. Ben, je partage ton point de vue. Après, ce que je disais, parce que d'une émission à l'autre, je ne peux pas dire tout et son contraire, je ne peux pas passer pour un imbécile et bouger avec le gré du vent. Moi, je dis, quand des joueurs sont partis de l'Olympique de Marseille, sauf cas exceptionnel, et le cas exceptionnel, je l'ai déjà expliqué, c'est quand c'est nous qui les vendons, c'est quand le club dit, voilà, est-ce que tu pourrais partir, s'il te plaît? Si l'OM avait dit, Pierre-Emerick Aubameyang, on ne peut plus payer ton salaire, est-ce que tu pourrais t'en aller, s'il te plaît, Pierre-Emerick? Parce que là, on n'y arrive plus, on est à la gorge, on a fini 8e, on ne pourra pas te payer, désolé, merci, au revoir. Et que le joueur s'en aille, et qu'après tu le rappelles en lui disant, ah, Pierre-Emerick, tu pourrais pas revenir, ça serait génial, parce qu'on est de nouveau en Champions, on a les moyens, on peut te payer, ça nous ferait plaisir. Dans ce cas-là, je dis, bravo monsieur Aubameyang d'avoir rendu service à l'OM en étant parti. Merci de revenir, c'est génial. Là, c'est pas ça. Pablo Longoria voulait le garder. De Zerbi le voulait absolument dans son équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui il revient, parce qu'il le veut toujours tout autant. Et il a dit, ouais, je préfère les sous de l'Arabie Saoudite. Je le comprends. Je le critique pas. J'aurais certainement fait pareil. Tout le monde aurait certainement fait pareil. Mais une fois qu'il a fait ce choix, c'est-à-dire un choix économique plus que sportif, une fois qu'il a pris son chécos, ah, il y a la Champions, je veux bien revenir. Je trouve que c'est un très bon coup. Je trouve qu'il va nous apporter beaucoup. Je trouve que d'un point de vue de la pertinence et de la cohérence, c'est génial. Maintenant, je parle, comme je disais tout à l'heure pour le reportage, moi je fais des reportages sur des gens qui gagnent, qui ont gagné quelque chose, pas sur des gens, bon, pas pour raconter la vie de monsieur tout le monde, parce que sinon tu peux faire des reportages sur ma vie, tu peux faire des reportages sur tout le monde. Donc moi j'aime bien mettre en avant les champions. Voilà, Les Yeux dans les Bleus, Coupe du Monde 98, c'était un docu fabuleux parce que tu as été champion du monde. On aurait été finaliste ou on aurait été demi-finaliste, je l'aurais même pas regardé le docu. Qu'est-ce que je m'en tape de voir un docu sur des gens qui ont perdu en demi ou qui en plus ont fait finaliste. Voilà, là c'est parce qu'ils ont gagné que ça m'a ému, que tu as envie de voir les coulisses des champions, des gens qui ont gagné. Ben, Pierre-Emerick Aubameyang, à mon avis, il est pareil. D'un point de vue institutionnel, le club, il doit dire, les gens qui s'en vont, un peu comme on a fait l'année dernière avec Chancel Mbemba. Tu veux pas prolonger, eh ben, tu pars. Tu pars pas, ben, tu joues plus. Ça, c'est une position forte de l'institution OM. Donc moi, je dis tout joueur qui part de son propre chef, comme Pierre-Emerick Aubameyang, je respecte, je remercie, au revoir. Valentin Rongier, il a voulu partir. On en parlait tout à l'heure avec Francky Foot, Fabio. Il a voulu partir. Il part, Valentin Rongier. J'ai fait un article pour Midi en le remerciant parce que ça a été un capitaine valeureux et un joueur intelligent, mais je ne veux plus le voir à l'OM. Tu as refusé une prolongation, tu es parti, va à Rennes, au revoir. Si l'année prochaine ou dans 2 ans, on me dit, ah, retour de Valentin Rongier pour un salaire moindre, il va dans la rotation et tout, je vais dire, non, il est parti, les gars. J'aurai toujours le même discours. C'est Valentin Rongier qui a voulu partir, il part.
Il n'a pas voulu trouver d'accord avec l'OM, il part. Et je le respecte et je le remercie pour tout. Mais il ne revient plus. C'est mon position à moi en tant qu'institution. Maintenant, si on parle factuellement de Pierre-Emerick Aubameyang, je suis ravi de l'accueillir à nouveau. Si on met de côté l'aspect institutionnel des choses, bah ouais, je suis content de l'accueillir, bien sûr. Et tu as raison, c'est un super coup. Il va apporter sa vitesse, son efficacité, il va encadrer les jeunes, il va marquer des buts, il va nous tirer vers le haut. Bravo. Et puis, là où je peux reconnaître, c'est que le mec avait d'autres propositions en Arabie Saoudite pharaoniques et il a préféré renoncer pour le foot, l'esprit du foot, et pour Marseille, et pour l'OM. Donc, merci, monsieur Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, voilà. Donc, c'est pareil, encore une fois, en tant que supporter de l'OM, je suis ravi. En tant que, là, c'est même plus journaliste, parce que même en tant que journaliste, je pense que c'est un bon coup. Mais dans mes valeurs à moi intrinsèques, et comme c'est mon émission, je vous dis ce que je ressens, ben, moi, président de l'OM, il n'y a pas un joueur qui reviendra à l'OM s'il est parti de son propre chef. Voilà. Mais je ne suis pas président et donc tout le monde s'en fout. Mais comme c'est mon émission, je livre mon avis parce que tu me questionnes sur le sujet. Voilà. Mais sinon, oui, c'est évidemment, je suis d'accord avec toi, Fabio. Je suis ravi d'accueillir à nouveau Pierre-Emerick Aubameyang et bravo pour l'effort financier et l'amour et du foot pour la Champions et de l'OM de revenir. Voilà. Bravo à lui. Merci de revenir. C'est génial. Je voulais revenir aussi sur Valentin Rongier. Ça fait 6 ans qu'il est au club. C'est rare pour un joueur de l'OM de faire 6 ans à l'OM. Ouais. Et je trouve qu'il s'est vraiment adapté. Chaque coach qui est arrivé à l'OM, il s'est toujours adapté. Il n'a jamais fait d'histoire. Il a toujours été classe avec l'OM. Voilà, il s'est toujours adapté. Ça, je trouve que c'est quand même pour le remarquer. Et c'est bien, quoi. Il n'a jamais fait d'histoire. Ben ouais, tout à fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, tout à fait. Moi, c'est pour ça que j'ai fait un édito pour le remercier, parce que voilà, c'est un joueur qui a toujours une mentalité hors norme et un joueur de devoir, exemplaire, qui a toujours tiré le groupe vers le haut, qui n'a jamais fait de vagues. Donc, merci à lui et bon vent, comme on a dit avec Francky Foot. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis, je voulais revenir aussi sur les dirigeants de l'OM, que ce soit Mehdi Benatia ou Pablo Longoria. Je trouve que c'est bien, c'est qu'ils ont gardé des éléments importants de l'effectif, dont le coach, tout à fait, qui est un élément important du projet. Tout à fait. Tu as complètement raison. Fabio, merci beaucoup d'avoir pensé à thé et merci d'avoir participé à cette émission. J'ai un copain sur YouTube pour finir l'émission qui me dit, donc ça veut dire que c'est Sline66, on s'en fout de sa cèpe sans être méchant, t'es trop dans l'affect. Ça n'a aucun rapport avec la fête. Moi, Pierre-Emerick Aubameyang, je le kiffe de fou. C'est une belle personne, comme Valentin Rongier. Il est intelligent, il est souriant, il est sympathique, il est franchement, ce mec. Et puis en début d'année, quand il était avec nous, je commençais à dire il est vieux, il marque pas et tout. Et puis son attitude nonchalante et puis il a tiré l'équipe vers le haut presque à lui tout seul de fou. Donc il m'a fait changer mon avis et je suis hyper heureux de l'accueillir. Ça n'a rien à voir avec de l'affect. Ça n'a rien à voir avec de l'affect. Moi, mon gâté, Sline, c'était Sline 666, c'était Chancel Mbemba. Monsieur Chancel par-ci, monsieur Chancel par-là. Est-ce que moi, Sébastien Volpe, j'aurais voulu qu'il joue l'année prochaine? Surtout quand il y a eu du Brassier, du Cornelius tous les jours. Mais l'OM a eu une position forte. A dit maintenant, les joueurs en fin de contrat, s'ils ne prolongent pas, ils partent. Ou ils prolongent, mais ils partiront plus libres de l'Olympique de Marseille. Je trouve ça courageux comme positionnement. Je trouve ça institutionnellement très fort. Sur le même registre, moi je dis un joueur qui part de son propre chef, je ne voudrais plus le voir revenir à l'Olympique de Marseille. Coup pas coup, affaire pas affaire. Tu es parti, on tourne la page, on avance. Donc pour répondre à ta question qui dit « Et demain Saliba », tu dis non, ça n'a aucun rapport. Saliba était prêté par Arsenal. Il n'y avait pas d'option d'achat, ni obligatoire, ni potentiel. Il est venu, ça a servi de tremplin, il s'est aguerri. Demain, il vient. Est-ce que ça a été de son propre chef qu'il est parti? Non. Est-ce que c'était conclu comme ça à l'avance? Oui. Donc, si on doit accueillir de nouveau Saliba, ben oui, c'est avec grand plaisir. C'est pas il a voulu partir, tu comprends ce que je veux te dire? Je te donne un exemple concret de ce que je ressens et de ce que je pense, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, c'est le principe des émissions et des débats. L'année prochaine, Rabiot, il dit, bon, je me suis éclaté pendant 2 ans avec l'OM, j'ai fait la Champions, j'ai tout connu, enfin tout connu comme ça, pendant 2 saisons. Ça a été sympa, maintenant je vais à, justement, Arsenal, allez, pour donner un exemple concret. Ciao les amis, merci pour tout, il part à Arsenal.
Bon, mais si dans 2 ans, dans 3 ans, tu me dis Rabiot revient, je ne serais pas forcément ravi. Parce que moi, dans la vie, je vais de l'avant. Je ne regarde pas dans le rétro et dans le passé. Voilà. Drogba a toujours dit « Je veux rester à l'OM. Je veux rester à l'OM. Je veux rester à l'OM. » Pape Diouf lui a dit « Oui, mais économiquement parlant, on va faire un transfert de fou, donc part à Chelsea. » Donc, comme il voulait rester à l'OM, mais que pour les besoins financiers du club, il est parti, s'il revient, ok. Parce que lui, il ne voulait pas partir, c'est pour rendre quelque part service au club. Donc moi, quand on disait Drogba va revenir, ok. Mais des joueurs qui font le choix sciemment de partir d'eux-mêmes, comme Valentin Rongier aujourd'hui, ben, tu pars, frérot. On a le droit de regarder devant. Moi, il y a des copains sur Twitch, sur YouTube ou autres qui m'ont dit « Et Anguissa, on ne le reprendrait pas, Anguissa, c'est un monstre, Anguissa. C'est un monstre. » Mais il est parti, lui aussi. Et voilà, il fait une très belle carrière. On a le droit de se projeter vers l'avenir et pas toujours vivre dans le passé. Et si on prenait Waddle, et si on prenait Papin, et si on... faut arrêter, il faut avancer. Ceci étant dit, donc il n'y a rien d'affect là-dedans. Moi, j'ai rien contre Pierre-Emerick Aubameyang. Au contraire, je l'adore de fou. C'est juste, moi, j'ai adoré la politique de Benatia et de Pablo Longoria avec Chancel Mbemba. On a un cadre formel, tu respectes très bien, tu ne respectes pas, eh ben tu joues plus. Voilà, eh ben, moi je rajouterai une ligne, tu pars du club, tu veux pas rester porter nos couleurs. Je rappelle à qui veut l'entendre, De Zerbi voulait Aubameyang, Longoria voulait conserver Aubameyang, on l'a quand même vendu parce qu'il voulait partir, parce qu'il avait un pont d'or en Arabie Saoudite. Ok, mais les joueurs, maintenant si Pablo Longoria avait dit on ne peut pas supporter les finances de Pierre-Emerick Aubameyang, donc on le libère parce qu'on ne peut plus le payer, ça change la donne, frérot. Sline, ça change la donne. C'est toi qui le mets dehors. Donc s'il revient, c'est top. Là, on voulait le garder, il a dit non, je pars. Et je comprends son choix, je réitère. Mais à un moment donné, voilà, je trouve qu'en termes d'institution, bon, c'est... Je sais pas. Voilà, je m'interroge. Je dis pas c'est nul et tout. Je critique pas. Je dis, j'ai adoré pour l'épisode Chancel Mbemba parce qu'on se fait respecter. Bon, voilà. Est-ce qu'on n'a pas le droit de trouver des joueurs qui veulent venir à l'Olympique de Marseille et pas forcément faire revenir des joueurs qui en sont partis de leur propre chef? Bon, je ne sais pas si c'est clair, je ne sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais c'est ce que je pense, voilà. C'est en tout cas, c'est mon avis, voilà. Et on est là pour en débattre, on est là pour en parler. Non, Scorpion, je mélange rien du tout, tu mélanges un peu tout. Pourquoi je mélange un peu tout? Je mélange rien du tout. J'ai exprimé un avis, après il ne te plaît pas, tu as le droit l'avis ne te plaise pas, tu as le droit d'avoir un avis inverse. Moi, j'ai mon avis. Et mon avis, c'est celui-là. Tu pars, quand c'est toi qui pars en tant que joueur de l'OM, ben, merci pour tout, comme Rongier, comme Mandanda, comme Payet, comme tout le monde. Ils sont partis. Voilà, c'est tout. C'est mon avis, voilà. Mais oui, mais qu'ils reviennent gratuits ou pas, ça ne change rien. Chancel Mbemba, il aurait pu jouer l'année dernière aussi, si on part par là. Il faisait partie de l'effectif. Malheureusement, on a eu du Cornelius, du Brassier. On a joué avec Kondogbia, qui est repassé du milieu. Et pourquoi on ne l'a pas fait jouer? Parce que l'institution a dit, à partir de maintenant, c'est comme ça. Enfin, je ne sais pas ce que vous n'arriverez pas à comprendre. Je ne dis pas que mon précepte, il est bon. Je dis que c'est mon précepte. Moi, j'aime bien quand le club, il est au-dessus de tout. Voilà. J'aime bien quand le club, il est au-dessus de tout. Et que les joueurs ont envie de venir dans le club et pas que c'est toi à faire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Donc là, il y a des défenseurs, ils veulent venir à l'Olympique de Marseille, mais les agents, tu comprends, on attend et tout. Tu veux venir, tu viens. Tu veux pas venir, tu viens pas. Oh, à un moment donné, la vie, elle est simple. Hein. Tu aimes l'OM, tu viens à l'OM. Tu n'aimes pas l'OM, c'est pas grave. Des joueurs, il y en a plein, les amis. C'est tout ce que je dis. Voilà. Ceci étant dit, bienvenue, welcome back à Pierre-Emerick Aubameyang. Les amis, 12h30, on a explosé les compteurs. Marine, je suis complètement désolé, tu partiras plus tôt ce soir pour le truc. Et voilà, Morgan Ivas qui nous dit... Et là, je suis complètement dans l'axe avec ça. Tapie avait viré Cantona qui avait jeté son maillot. Voilà. Oh, Cantona. Les gars, Cantona. Mec, il jette son maillot. Tapie, il a dit, allez, c'est bon. Tu as assez fait, Eric Cantona. On t'a assez vu à l'OM, vas-y, bouge. L'institution, les gars. Respecte l'institution. Comme on a fait avec Mbemba. Tu jettes ton maillot, ciao. Tu t'en vas, ciao. Bon vent, merci pour tout, respect.
Moi, c'est mes valeurs, c'est mes principes. C'est tout. Mais après, je ne dis pas que je trahirai jamais mes principes. Peut-être qu'il y a il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Deux, la vie, elle est faite d'adaptation. Il ne faut pas être rigide et tout. Je dis que dans mon axe et dans mes valeurs, voilà ce que je prônerai. Après, il y a toujours moyen de toujours dire oui, mais là, ben, j'ai contourné le truc parce que c'est une telle opportunité de marché que je reprends. Voilà. Mais voilà, c'est tout. C'est un avis. Et je partage mon avis avec vous, les amis. Bon, ça m'avait fait plaisir de passer encore tout ce temps avec vous. Je vous souhaite un bel après-midi. Mais oui, Cacahuète, peut-être que... Non, je remets une pièce dans le jogbox, mais boss, tu te trompes avec Boba. Je pense qu'il y avait un gentleman agreement. L'OM ne pouvait pas assumer le salaire sans être européen. Si c'est ça, qu'on lui a dit, écoute, cette année, on ne va pas pouvoir te payer, donc tu pars un an aux Arabie Saoudite, tu prends ta monnaie et tu reviens dans un an pour jouer la Champions si on arrive à se qualifier. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Ce n'est pas ce qu'on nous a confié. On a parlé avec des agents, j'ai parlé avec des gens qui sont proches du dossier. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. De Zerbi le voulait vraiment. Alors, Cacahuète, si tu te places dans la position de... On s'est mis d'accord entre l'OM et Aubameyang pour qu'il parte parce qu'on n'avait pas les sous et qu'il devait revenir. Et il savait qu'il allait aussi casser son contrat libre parce que là, l'Arabie Saoudite l'a libéré de son contrat. Donc c'était aussi un accord agreement avec l'Arabie Saoudite qu'il a libéré de son contrat. Parce que Laporte, il n'est pas libéré, par exemple. Si c'est ça, je suis d'accord avec toi. Alors là, c'est magnifique. C'est le respect de l'institution totale, c'est-à-dire on lui dit on n'a plus les sous, va-t'en. Une fois qu'il est parti, on lui dit on a les sous, reviens. Ah, c'est génial. Alors là, Aubameyang, je fais même une statue au stade Vélodrome. Parce que c'est tellement beau. Mais moi, ce n'est pas le son de cloche que j'ai du tout. On voulait le garder pour rebâtir un projet avec lui. Il a dit non les gars, il y a quand même beaucoup de monnaie, je vais aller chercher la monnaie. Bon, mais ok, moi je ne lui en veux pas et je respecte. Je suis content de son retour aujourd'hui, mais ça me laisse un petit goût amer. Voilà, c'est tout. Parce que moi, j'aime bien que quand on est à l'OM, parce que, les amis, je vous pose la question. Juste, je vous pose la question, après c'est même pas que je vous libère, vous partez quand vous voulez. Moi, j'attache personne. On n'aurait pas pu voir Aubameyang avec l'OM, la saison, on finit 8e. Aubameyang, l'année dernière, avec l'OM, sous De Zerbi, qui nous ramène en Champions. Aubameyang en Champions. Et l'année prochaine, il part en Arabie Saoudite pour finir sa carrière et prendre ses sous. On ne peut pas l'imaginer dans cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais très bien qu'une opportunité, quand elle se présente, des fois, il vaut mieux la saisir parce que tu peux te blesser, mais il aurait pu faire ça aussi. Jouer au plus haut niveau jusqu'à un certain âge et après dire là je me sens plus à bloc, je sens plus que j'ai le moteur, donc je vais aller prendre un dernier gros chèque et puis merci à tous pour ma carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là il est parti et il revient. Bon, voilà, c'est tout. C'est mon regard. J'ai le droit d'avoir mon regard quand même. Oh, c'est comme à une époque quand je disais Payet, j'aime pas les matchs qu'il fait parce que des fois il triche. Alors des fois il nous porte au nu tout seul. Merci Payet, mais des fois il triche. Tu dis de la merde, tu comprends rien au foot. Payet c'est un monstre, mais arrête de parler foot, tu comprends rien. Mais qu'est-ce que j'arrête de parler foot? Et j'ai le droit d'avoir mon avis quand même. Oh. Même s'il est impopulaire opinion, là tout le monde est là, ouais, Aubameyang, ben si vous voulez, moi j'ai le droit d'avoir mon avis, je souffle pas avec le vent, j'essaye pas de faire du populisme pour me faire aimer, je donne mon avis, c'est tout. Et moi mon avis c'est que l'institution OM elle doit être au-dessus de tout. Voilà Cacahuète. Bon allez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir été à ma compagnie pendant tout ce moment, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bon match ce soir à 18 h face à Charleroi. Ciao les amis.